Cette semaine à TVL Info. En manchette, une exposition sur les pensionnats autochtones. L'APIC Haute-Côte-Nord souffle 5 bougies. L'église de Portneuf-sur-Mer aura bientôt 100 ans. À l'occasion de la journée de vérité et de réconciliation tenue le 30 septembre, je me suis rendue au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins. Voici mon reportage. La journée de vérité et de réconciliation était l'occasion de plonger tête première dans la culture autochtone le 30 septembre au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins. Visant à rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés, cette journée est l'occasion de souligner les efforts de réconciliation avec les Premières Nations. Pour l'occasion, l'unité de gestion du Saguenay-Saint-Laurent de Parcs Canada a présenté une exposition sur l'historique des pensionnats autochtones au Québec. L'exposition, c'est une initiative qui a été faite par une stagiaire, une étudiante qui est membre de ma communauté. Elle s'appelle Ariane Desjardins. Ariane, durant son stage, elle a décidé de sa propre initiative de proposer au parc de commémorer à l'aide d'une exposition, un peu une exposition visuelle, une exposition photo des pensionnats et foyers autochtones qui ont été au Québec. Disponible jusqu'au 9 octobre, l'exposition raconte l'historique des pensionnats autochtones au Québec. On y retrouve des dates importantes de l'histoire ainsi que des photos des 6 pensionnats répertoriés dans la province, dont celui de Sept-Îles. La projection de court-métrage de la programmation Nos couleurs autochtones du Wapikoni Mobile était aussi au programme le 30 septembre. Le but de cette initiative est de permettre aux jeunes des Premières Nations de s'exprimer sur leur réalité et leur fond intérieur, selon M. Daniel Capistran. 1300 courts-métrages ont été réalisés jusqu'à maintenant. Une quinzaine de participants ont pu en apprendre davantage sur la culture autochtone par la présentation de plus de 10 clips vidéo. Passant du rire aux larmes, les spectateurs ont été à la fois émus, touchés, surpris et amusés de ce qu'ils ont vu à l'écran. Parmi les sujets abordés, on retrouvait notamment la cuisine de la bannique, le trouble du spectre de l'autisme chez une enfant de Pessamit, les vêtements autochtones, la fabrication d'un panier de frênes, ainsi que les valeurs des Premières Nations. M. Capistran est très satisfait de la participation du beau public qui était intéressé et ouvert à en découvrir davantage sur les communautés autochtones. Plus nécessaire que jamais en ces temps d'inflation, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs, APIC Haute-Côte-Nord, n'entend pas renoncer à sa principale mission, défendre les citoyens et les citoyennes et leur inculquer de bonnes pratiques financières. Elle qui souffle 5 bougies cette année. L'organisme, qui a pris son envol rapidement et efficacement, a souligné son anniversaire en compagnie d'une trentaine de personnes à l'hôtel Econolodge de Forestville le 26 septembre. Bien que l'organisme de chez nous qui visite les particuliers de Colombier à Tadoussac est bien visible aujourd'hui, les premières années furent complexes sur le plan financier. L'histoire de l'APIC Haute-Côte-Nord remonte à 2015 alors que le coordonnateur de l'APIC Côte-Nord, Frédéric Boudreau, et Michel Savard de la Table des groupes populaires ont eu l'idée de mieux répondre aux besoins financiers sur la Haute-Côte-Nord. Initialement, le projet devait durer 1 an et du financement a permis de mettre sur pied et d'incorporer l'organisme à la place d'établir seulement un point de service de l'APIC en Haute-Côte-Nord. Marie-France Imbeau, coordonnatrice, conseillère budgétaire et intervenante en consommation à l'APIC Haute-Côte-Nord, a été appelée à gérer l'organisme depuis sa mise sur pied en étant à la fois secrétaire, intervenante et directrice. Selon cette dernière, l'organisme a beaucoup progressé depuis 2018. Une augmentation importante de la participation de nos membres et de notre clientèle a été observée selon elle. L'APIC Haute-Côte-Nord dispense depuis sa création des ateliers auprès de toute la population, en plus de répondre aux besoins des particuliers qui visitent les bureaux ayant pignon sur rue à Forestville. Mais pour la coordonnatrice, ce n'est que le début. Elle souhaite étendre ses actions dans toute la MRC. En 2024, l'église Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer aura 100 ans. Une célébration se prépare, mais en attendant, les curieux ont pu jeter un œil sur une exposition mettant en valeur l'histoire de l'édifice religieux. 6 photos illustrant la ligne du temps de l'église ont été encadrées pour être exposées le 30 septembre lors des Journées de la culture.
Les portes du bâtiment ont ouvert à 14 heures afin de laisser les visiteurs admirer les clichés à valeur historique. Sur les photos, on peut voir la chapelle qui a été rénovée entre les années 1863 et 1867 par les pères Oblats. C'est en 1924 que la construction de l'église Sainte-Anne-de-Portneuf a débuté après l'incendie qui a ravagé la chapelle. Une illustration pendant les travaux faisait d'ailleurs partie de l'exposition qui sera présentée à nouveau lors des festivités du 100e anniversaire. Le bâtiment religieux du village de 568 âmes n'est pas considéré comme patrimonial pour l'instant. La fabrique n'a pas fait beaucoup de modifications au fil des ans, à part la salle de bain, et elle a enlevé un confessionnal. Il demeure donc un monument selon le marguillier Charles Étier, mais il n'est pas encore reconnu. Celui-ci veut toutefois travailler à le faire reconnaître. Dans un deuxième temps, l'équipe de la fabrique Sainte-Anne-de-Portneuf souhaitait souligner la journée de vérité et de réconciliation qui se tenait aussi le 30 septembre. Les premiers arrivants à Portneuf-sur-Mer, c'étaient des Inuits, rappelle M. Étier. Les membres de la communauté de Pessamit ont donc été invités à se joindre à la célébration dominicale de 16 heures. L'aumônier de la communauté est venu célébrer l'Eucharistie. Rappelons qu'une campagne de financement pour le remplacement des portes de l'église est en cours. Une somme de 15 882 $ a été amassée jusqu'à maintenant sur un objectif de 20 800 $. C'est au terme de 3 mois d'efforts, de bénévolat et de coups de pinceau que la nouvelle fresque collective de Longrive a officiellement vu le jour le 1er octobre lors d'un cocktail de dévoilement. Toutes les générations se sont succédées tout au long de la fin de semaine, à partir du vendredi, pour colorer le mur de béton gris. Le mur adjacent à l'école Notre-Dame du Bon Conseil a subi une cure d'embellissement qui l'a rendu méconnaissable. Les teintes neutres de gris ont été remplacées par des dessins colorés en tout genre, représentant les plus beaux attraits de la municipalité à travers les 4 saisons. Les dessins sont nés dans la tête des jeunes et ils ont été accompagnés par les bénévoles et le talent de plusieurs adultes, a divulgué Donald Perron, maire de la municipalité de Longrive. Le responsable en loisirs a d'ailleurs profité de l'événement pour introduire le comité d'artistes au public. Il s'agit de Gladys Martel, Doris Forêt, Sylvain Barriot, Yolène Martel, Karine Bouchard, Joanne Savard et Caroline Gagnon. Environ 500 heures de travail ont été nécessaires pour créer la fresque collective. Le tout a commencé au mois de juin quand Caroline Ovington a approché les élèves de 5e et 6e année de l'école Notre-Dame du Bon Conseil afin de faire des dessins pour les utiliser pour le canevas de la fresque. La fresque commence par la partie la plus à l'est de la pointe à Boisvert durant l'hiver et se termine à la baie des Bacons en automne, suivant l'étendue naturelle de la municipalité. Sur ces 178 pieds de longueur, on peut y voir toutes les activités bien connues des Longrivois, comme la motoneige, les clames, la chasse, l'accès aux plages et les homards. La campagne de vaccination contre la COVID-19 et d'autres virus respiratoires débutera le 10 octobre pour la population. Pour les milieux les plus vulnérables, CHSLD et les résidences pour aînés, elle a commencé le lundi 2 octobre. Les personnes vulnérables et celles qui les côtoient sont invitées à prendre rendez-vous maintenant sur Clic Santé. Les vaccins seront disponibles gratuitement pour tous les Québécois qui souhaitent l'obtenir, avait précisé le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, en conférence de presse le 28 septembre. On ne compte pas ouvrir à nouveau de grands centres de vaccination comme on l'a déjà fait durant la pandémie. Les vaccins seront notamment disponibles dans les points de service locaux. D'autre part, entre 145 000 et 234 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans la semaine du 17 au 23 septembre dans la province, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec. C'est donc 21 000 à 33 000 nouveaux cas par jour. On termine ce bulletin d'information en beauté avec la chronique d'Anne-Sophie qui aborde cette semaine un phénomène bien populaire sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour Anne-Sophie. Allô, Joanie. Donc, aujourd'hui, tu nous parles des ASMR, oui. Un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux. Oui, un phénomène qui a, en fait, là, on doit dire qu'il a toujours existé parce que les méditations de ce monde ou les moments de relaxation qu'on pouvait même avoir au primaire ou d'être dehors, d'entendre la pluie, c'est une sorte de ASMR. Okay. Là, je vais me tenter pour le terme, le vrai terme, qui est Autonomous, Sensorial, Meridian,
response. Fait que c'est en anglais. Oui, c'est ça. Ce qui signifie. Ce qui signifie en fait un effet chimique sur notre cerveau quand on entend un son qui est vraiment concentré puis qui nous fait du bien, qui nous aide à nous relaxer, qui nous aide à nous endormir ou à diminuer notre stress. Ça dépend des gens. Et évidemment, ça pourrait être, comme je l'ai dit tantôt, de la pluie, ça pourrait être une marche en forêt avec le bruit très concentré des feuilles. Puis évidemment, le phénomène qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux, c'est que les gens se créent des comptes que de ça. Donc, avec un micro, ils vont recréer des sons particuliers qui vont venir apaiser les gens, puis que souvent, les gens vont s'endormir. Avec ça, 98% des utilisateurs qui aiment ça le font pour s'endormir, justement. OK. Fait que là, tu nous as dit la pluie, les marches en forêt, mais j'imagine qu'il y a des sons un petit peu plus étranges. Qui arrivent avec ça aussi, mais que finalement, les gens apprécient. Oui. Comme exemple, ce qui est très populaire, c'est les gens qui se font jouer dans les cheveux ou la nourriture. Donc, les gens, de regarder les gens manger et le son va vraiment, des fois, satisfaire certaines personnes. D'autres, pas du tout, parce qu'évidemment, on peut être insensible à ce genre de son-là, puis on pourrait même être irrité. Donc, les gens, comme exemple pour être irrité, une craie sur un tableau, il y en a qui peuvent vraiment pas aimer ça. C'est une sorte de ASMR. Fait que ça peut dépendre vraiment des gens. Mais il y a quand même des neurologues qui se sont penchés sur la question, vu que c'est populaire depuis 2018. Puis il y a vraiment des bienfaits qui sont prouvés pour les gens qui sont anxieux, qui ont des crises d'anxiété, qui ont vraiment besoin de se concentrer sur une chose et de se détendre complètement. Puis ça en fait partie. Donc, c'est vraiment scientifiquement prouvé. Donc, il y a des gens vraiment qui se créent là, des comptes sur les réseaux sociaux et qui produisent eux-mêmes des sortes de bruits comme ça. Est-ce que tu as des exemples de, c'est-tu des influenceurs? C'est des gens habituellement qui sont pas connus. C'est vraiment des gens qui font que ça, qui vont prendre le temps des fois soit en direct ou avec des vidéos. Ils vont s'en créer. Ils vont faire quelque chose soit de très long ou de très court avec des sons particuliers et en même temps, ils vont parler doucement, ils vont chuchoter pour vraiment accentuer la détente des gens qui le font. Pour la personne qui aime ça, peut le faire avec un effet visuel, un support visuel, mais pourrait le faire seulement avec des écouteurs pour s'endormir tranquillement. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais chose certaine, c'est que ces comptes-là sont suivis par des millions et des millions et des millions de personnes. On parle de quels réseaux sociaux pour ceux qui aimeraient aller en visionner? Bien, évidemment, le TikTok est très populaire. Il y a quelques-uns aussi sur Instagram que vous pourriez retrouver. Mais si vous êtes simplement curieux, vous pourriez aussi l'écrire dans Google et YouTube, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, l'effet que ça a sur vous. Parce que, évidemment, il faut le tester avant de savoir si on n'aime pas. Puis peut-être que ça pourrait carrément changer votre vie puis diminuer votre stress de façon très importante. Fait que toi, en faisant tes recherches et tout ça, as-tu écouté certains bruits, certains sons, fait des tests? Totalement. Puis moi, là, j'étais la première à pas être certaine d'aimer ça. Puis au final, tout ce qui a un lien avec les cheveux, tout ce qui a un lien avec des bruits très, très, très doux, j'adore ça. Puis je dois faire une confidence, les bruits, des fois, de quelqu'un qui mange, j'haïs pas ça. Je peux pas l'expliquer, là, mais ça fonctionne vraiment très bien sur moi. Puis on voit vraiment la personne, donc, croquer dans un hamburger. Ouais, ça peut être particulier, là, pour quelqu'un qui est peut-être à côté de nous, ils peuvent se demander qu'est-ce que vous faites, mais l'effet, en fait, dans votre cerveau, les scientifiques l'expliquent carrément comme une caresse du cerveau. Donc, il y a rien de négatif à ça, mis à part si ça vous irrite, là, évidemment. Puis, vous allez trouver, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Vous allez pouvoir trouver ce qui vous plaît puis ce qui vous détend. Surtout. Super. Fait que j'imagine que les bruits de nourriture peuvent donner aussi envie de manger. Oui, parce que quand il y a le support visuel qui vient avec, oui, parfois, là, quand on voit une tablée là, de plein de choses vraiment alléchantes, il y a ça, mais autant que ça pourrait donner le goût de se faire masser ou d'aller prendre une marche en forêt, le support visuel est là pour ça. Par contre, avec un écran, c'est là que la détente peut-être se fait moins bien dû aux réceptions de mélatonine qui se font pas, mais vraiment, si on le cherche pour se détendre ou s'endormir, écouteurs, pas de support d'image, juste le son, c'est parfait. Sinon, par curiosité, allez voir ce qui fonctionne avec vous. Oui, c'est ça. Donc, on invite les gens, justement, à aller faire la petite recherche sur Google, aller tester les bruits, les sons, puis peut-être favoriser, justement, votre niveau d'anxiété. Tout à fait. On le souhaite pour vous. Donc, merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça me fait plaisir. Donc, on se revoit au prochain bulletin d'information.
C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.